Rebonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. On n'est pas bien, on est sur le mont Lozère ici. Il y a un fond de soleil, on a l'impression que nous sommes sur un vitrail. C'est marrant quand même, hein, comme ça, ce ciel noir avec ce village comme ça ici qui brille à tel un diamant. Comme quoi on a des diamants partout ici en Lozère. Et c'est probablement un village où il y a des artistes, où les artistes peuvent s'exprimer. Le village d'Altier, vous avez reconnu, vous avez l'Altier qui passe en dessous, à gauche en direction du Blémard, à droite en direction de Villefort. Le village d'Altier, ça se situe à 700 mètres, 750 mètres d'altitude environ. Nous étions en direct du château du Champ tout à l'heure, à retrouver bien sûr sur votre chaîne. Et là, je vous invite tout de suite à liker, à partager la petite flèche qui est en bas à gauche ou à droite selon votre téléphone. Et on va se promener ici un petit peu au sentier de sculpture d'Altier. C'est un sentier qui fait environ 3 km de long, qui démarre par exemple par ici. Et je suis avec des personnes ici du village. Alors, on a des élus, des artistes et des personnes qui vont nous raconter tout ça. Monsieur, madame, comment est né ce sentier de sculpture ici à Altier? Alors, vous êtes qui déjà? Oui, je suis Bernard Didel, c'est-à-dire celui qui a créé avec ma femme qui est à côté de moi le sentier de sculpture contemporaine, d'artistes contemporains, c'est-à-dire d'artistes vivants aujourd'hui et international parce qu'ils s'exposent dans le monde entier. Voilà. Ça a été créé quand? Il y a combien de temps? Cela a été créé il y a... C'est peut-être... Alors l'association s'est créée en 2015. L'association qui s'appelle Sculpture en Liberté, avec un petit groupe de bénévoles, notamment il y avait un conseiller municipal, Daniel Drucker, une autre équipe avec Gilbert Doza, je cite les noms, Aline Bernard, et ça s'est créé avec un petit groupe de 4-5 personnes. C'est très important parce que grâce à leur soutien et leur action, collaboration, donc on a pu très vite embarquer cette création de sentier. Donc on a monté l'association donc en 2015. En 2016, les premières sculptures ont été installées. Puis je tiens aussi à signaler qu'on avait fait un partenariat avec la communauté des communes qui s'était engagée à faire l'installation du sentier, c'est-à-dire la création des dalles, l'aménagement, etc., etc. Ça, c'était très important, leur soutien. Et vous êtes sur la partie Parc des Cévennes ici ou pas? Non, on n'est pas sur la partie Parc des Cévennes. On est limitrophe. D'accord. Non, voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a pu peut-être facilement le créer sans. Voilà. Il y a eu 25 concessions qui ont été signées quand même. Il n'y a pas eu parce qu'il y a eu des parties privées et des parties publiques. Donc ça a été assez compliqué, mais les gens ont bien joué le jeu, donc on n'a pas eu de refus, de quoi que ce soit. Alors, est-ce que les touristes, et pas que les touristes, les Lozériens, les Occitans, ou même les gens de l'autre côté de la vallée, comme ça ici, viennent spécifiquement pour justement voir ce sentier? Oui. Alors justement, là après la création du chemin, la communication s'est très vite fait parce qu'on a créé tout de suite un site. Donc déjà ça, des flyers, des flashcodes avant que ça soit la mode avec le Covid. Donc tout ça s'est mis très rapidement en place. Donc le but de cette création de sentier, c'était mettre l'art contemporain au sein du monde rural. Est-ce que vous m'autorisez? Est-ce qu'on peut avancer, monsieur? Ça va si on va jusqu'à la première? Je sais pas si c'est la première ou la dernière, mais C'est la première, oui. c'est la première. Vous avez dit, vous avez été innovant avant l'heure pour communiquer et pour justement que les gens puissent s'y retrouver. Monsieur, là ici, celle-ci, c'est la première, mais c'est la première qui a été installée ou c'est la première de la visite? Non, ce n'est pas la première qui a été installée, mais puisqu'on en a installé plusieurs en même temps. Mais disons que c'est celle qui borne l'entrée, c'est-à-dire c'est une stèle de grande hauteur en acier corten qui est là justement pour marquer l'entrée du chemin de sculpture. Voilà. C'est magnifique. Alors, combien d'artistes au total contribuent justement à ce sentier des sculptures, de sculptures? Une vingtaine d'artistes. Hein. Une vingtaine d'artistes. Voilà. Avec au total combien d'œuvres vous avez dit? Il y a 20. 20 œuvres, une vingtaine. Alors donc c'est une œuvre par artiste, c'est ça? Et ça c'est une comment dire? Ah oui, on voit les flashcodes là. Et donc il y a le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre et les flashcodes. C'est très important parce que ça renvoie au site de l'artiste et ça explique leur travail. Voilà.
D'accord, ça démarche. Est-ce que, alors je vais pas dire cahier des charges parce que ça c'est pas une industrie, mais est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce que c'est libre cours aux artistes? Est-ce que c'est quoi la ligne de conduite? Non, c'est un chemin qui était. Enfin, je suis le commissaire d'exposition. C'est mon choix, le choix des artistes, le choix personnel des artistes. Donc ce sont des œuvres qu'on appelle des œuvres d'art abstrait. Voilà. Alors effectivement, à l'origine, il y a eu un cahier des charges qui a été soumis à l'artiste avec des conditions, comme tous les cahiers des charges. Notamment, il y a eu une indemnisation qui leur a été faite à l'époque de 500 €. Et on avait eu une collaboration avec la mairie, et ça c'était très bien, qui s'engageait à les héberger pendant 2 jours et à mettre à disposition l'outillage de la municipalité. C'est-à-dire c'est des artistes en résidence? Non. Pas tout à fait. Il y en a qu'un qui a créé sur place son œuvre, qui est resté une semaine, parce que vous allez voir, c'est un peu compliqué au niveau de la configuration géographique. Donc il y en a d'autres qui sont venus en éclaireur pour voir le style de sculpture qu'ils allaient faire dans leurs ateliers. Et puis les autres, carrément, ils ont remis leur sculpture. Voilà. Ok, eh ben écoutez, c'est parfait ça. Ce parcours fait environ 3 kilomètres, c'est ça. Et on le voit, regardez, alors à l'horizon, ça part comme ça dans les zigzags. On voit des œuvres tout à fait là. Voilà, arrondi. C'est totalement abstrait. Chacun y voit un peu sa vision, ou alors il y a des petites. Non, c'est une démarche très contemporaine. Donc c'est une démarche qui s'assoit sur l'abstraction principalement. Et non le figuratif ou l'interprétation du réel. Voilà. Donc toutes les œuvres sont des œuvres abstraites mais très éclectiques, c'est-à-dire que chaque artiste a une démarche particulière dans ce mouvement abstrait. Comment ont été choisis ces 20 artistes? Ça s'est déroulé comment tout ça? C'est parce que moi-même, je suis commissaire d'exposition et d'autres expositions, et c'est moi-même qui ai voulu que ces œuvres soient là, justement installées en pleine nature, de façon à ce que la sculpture corresponde au rythme de la nature. Dans ce qu'on voit, les œuvres ici, ce sont des œuvres qui sont faites pour s'adapter justement au rythme de la nature, aux couleurs, aux formes, et chacune s'adapte dans ce sens. Ce que je veux préciser, c'est que c'est pas le hasard, parce qu'il a un réseau, parce que ça fait pas d'hier qu'il fait de l'art. Donc il a un réseau donc de sculpteurs, voire de peintres, parce que vous verrez qu'il y a une œuvre qui est faite par un peintre. Donc que ça soit au niveau parisien, que ça soit au niveau de l'Occitanie, au niveau de toute la France, et parallèlement aussi il y a des artistes internationaux. On a un Hongrois, on a une Polonaise, on a des Franco-Argentins, on a une Espagnole, on a un Allemand. Et on tenait justement que ça soit hétéroclite et représentant quand même diverses cultures. Et ça, c'est des œuvres qui sont installées de façon pérenne, enfin éternellement, on va dire. C'est des expos temporaires. Elles peuvent se changer, c'est-à-dire les artistes occupent un espace et ils peuvent eux-mêmes changer lorsque ça les intéresse leurs œuvres pour en mettre d'autres. Voilà. En mettre d'autres ou remplacer? Les remplacer au fond. Les remplacer au fond. En fait, ils ont un espace qui leur est presque réservé. Ils ont un tout intérêt parce que finalement dans cette histoire, ils ont se rendu compte que c'est une vitrine parce que la plupart des sculptures monumentales sont très compliquées à exposer, que ce soit en France ou ailleurs, à part dans les châteaux. Et on a eu vraiment la chance là de bénéficier de l'approbation des gens sur place, ça des locaux, qui nous ont permis justement à pouvoir faire profiter finalement que ce soit les randonneurs, le tourisme local, le tourisme national, international. Et ça c'est un plus. Et voilà, donc c'est un énorme plus. On a une idée un peu du nombre de visiteurs comme ça qui viennent sur ces expos. Alors bonjour monsieur. Alors on va dire qu'on vous connaît pas, vous vous appelez Gérard Cognier. Gérard Cognier. Donc vous êtes ici au conseil municipal d'Altier et vous êtes en charge notamment du patrimoine de la culture. Donc disais-je, on a une idée un peu du nombre de personnes qui viennent visiter. C'est difficile à recenser puisque l'entrée est gratuite. Il y a pas de contrôle, il y a pas de paiement, mais il y a une idée, surtout via le site internet du sentier. Les gens qui ont flashé, ça, il y a un... Voilà. Les rapports sur le site internet, là, j'ai demandé à la webmaster qui avait créé notre site. Chaque année, elle me fait un rapport justement sur le nombre de pages qui sont vues. Donc ça, c'est important. Donc on a à peu près autour de 3500 par an. Sachant que tout le monde ne flash pas non plus. Sachant que tout le monde ne flash pas non plus. Et ça, c'est important. Et ça a augmenté. Ça augmente chaque année, justement.
Et voilà, et cette année, grâce à KWZ, vous allez avoir 30 000, mais bon. Voilà. Merci, la commune. Ah ben non, mais l'idée... D'ailleurs, on est vraiment, actuellement, voilà, le chemin, il est monté. Bon, les flyers, tout ça, tout est mis en place. Et maintenant, il faut vraiment axer au maximum la connaissance du chemin, bon, ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est important. La communication. La communication. Et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on sortait du château du Champ, c'est que KWZ, c'est jusqu'à 2 800 000 contacts mensuels sur la chaîne. Et nous, on fait tout. On est tous des bénévoles sur cette chaîne. Il y a une sculpture tous les 100 mètres, une sculpture tous les. Après, là, il y en a une au-dessous, juste là. Si on peut aller voir juste en dessous, si la connexion internet tient, parce que j'entends que ça grésille tout doucement, mais je pense qu'on est pas mal ici. Alors vous avez vu, on est très optimiste. On a pris nos parapluies parce que voilà. Et en fait, le fait de les prendre, il ne pleuvra pas, et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle s'il pleut, mais en ce moment, si ça peut attendre un quart d'heure, ça nous arrange. Voilà. Ah oui, d'accord, la suivante était pas loin. Complètement différente de la première. Chacune... Alors, vous savez qu'il y a des gratte-ciel en Lozère, du coup. C'est dans l'esprit, Bernard. Tu peux expliquer, d'ailleurs, le travail. Cette sculpture-là a été faite par un peintre très connu dans toute la région et même sur le plan international, donc qui était professeur aux Beaux-Arts de Nîmes. Qui s'appelle Pascal Fanconi. D'accord. Voilà, donc cette sculpture, comme c'est un peintre, il a réussi à faire cette sculpture avec les 3 couleurs fondamentales, le bleu, le jaune et le rouge. Absolument. Voilà. Donc la forme, c'est une forme verticale, car c'est sa notion de l'espace, sa notion de la verticalité, en partant du sol. Hein. Comme une architecture part du sol, hein, obligatoirement. Et s'élève. Voilà. Est-ce qu'on peut, en plus, il y a une suggestion d'infini. Alors chacun il voit ce qu'il veut, mais il y a une suggestion d'infinité. On va juste s'approcher un peu si ça va pour vous. Ça va aller? Voilà. Alors, quand je parle de rythme, vous voyez, vous avez les genêts en fer qui sont jaunes. Et sur la sculpture, vous avez du jaune, vous voyez. Donc il faut 2 éléments pour faire un rythme. Donc ce rythme-là s'accorde avec la nature de proximité et même au fond avec les lois de monde. C'est magnifique. Il y a des saisons particulières que vous appréciez pour regarder, pour visiter justement votre exposition en plein air, là? Le printemps. Hein. Le printemps, on est pile poil là, on est à la fin. Là. Oui. Là, en ce moment, ça explose de toutes les couleurs, en fleurs. Toutes les saisons sont très belles. Hein. Toutes les saisons sont très belles pour des œuvres d'art. Bon, là, ici, quand c'est gelé en hiver, c'est plus compliqué, je pense, avec le... C'est très beau aussi. Hein. Ah oui, j'imagine, ça va être particulier. Et puis, avec des couchers de soleil, avec des choses comme ça, ou des levées de soleil. Surtout la neige, l'hiver, c'est quelque chose, parce que les arbres sont totalement différents. Les arbres ont juste les branches, donc on peut assimiler un peu des fois les sculptures avec les arbres. Et donc, ça a un attrait particulier. Ça fait un angle différent. Je m'approche juste un peu là pour faire une vue un peu différente de cette sculpture. Écoutez, magnifique. Hein. Destination du Mont-Lozère, nous dit Valérie Langogne Tourisme. Oui, tout à fait, Valérie. Destination Mont-Lozère. Alors, il y aura la transhumance dans quelques jours, mais là, tout de suite, c'est la transhumance des œuvres d'art, des sculptures ici. Alors là, vous êtes en version contre-jour, et je vais vous montrer l'une des autres faces, parce qu'il n'y a pas... si, c'est un carré à la base, et en fait, je pense que... il y a autant de choses à découvrir ici, avec autant d'heures et de minutes dans la journée, un coup avec le soleil, un coup avec l'ombre, les nuages. En plus, on a des ciels incroyables ici, et bien entendu, comme on le soufflait tout à l'heure, au fil des saisons, comme ça ici, où chaque sculpture prend une dimension totalement différente. Celle-ci doit faire quelque chose comme 6 mètres de haut à peu près, je suppose, hein, ça doit être quelque chose comme ça, et pour une base d'environ 50 centimètres. Hein, je dois pas être très très loin des chiffres. 3 mètres quelques de hauteur, 3 mètres 50. Ouais. Donc une vingtaine de sculptures sur 3 kilomètres de parcours ici, c'est gratuit. C'est à Altier. Retrouvez toutes les informations sur Internet, bien entendu, sur le site d'Altier. Le site d'Altier ou le site du Sentier des Sculptures. Ou le site du Sentier le site du Sentier des Sculptures. Donc on rappelle, site du Sentier des Sculptures, l'adresse c'est www.sculptureenliberté.com. Voilà, de toute façon, ça se trouve sans grande difficulté. La mairie d'Altier, c'est relié, il y a des liens justement qui relient au site. J'essaierai de vous remettre les liens aussi en hypertexte sur KWZ TV Lozère. Est-ce qu'on a une autre sculpture pas très loin ici ou c'est compliqué? Je veux pas vous mettre en difficulté, monsieur, hein.
Parce que là, il galope, là, du coup, hein. Il est motivé. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, ça descend, mais après, il faut remonter. Voilà. Alors, et en fait, ça se passe de part et d'autre de l'Altier, hein, là. C'est de part et d'autre de l'Altier. On commence après le camping, un petit peu après le camping, en montant vers le Bergognon. Et puis le sentier descend jusqu'à l'Altier, où il traverse par un gué. Et on remonte de l'autre côté pour redescendre ensuite sur le village d'Altier en arrivant vers le cimetière. Alors, à y être là, à se déplacer d'une sculpture à l'autre, Altier, c'est un village ici qui est remarquable, mais en plus, alors c'est vrai qu'on y passe obligatoirement quand on va de Villefort au Blémard, mais Altier, en plus, il y a des commerçants qui sont très actifs, une biscuiterie notamment, restauration, etc., quoi. Etc. C'est un petit. C'est bien quand même. Si vous avez la mairie, des services. Il y a une biscuiterie, il y a un hôtel-restaurant, l'Arbre à Pain, qui fonctionne très bien. Et si vous souhaitez venir le jour où vous faites le Sentier des Sculptures, je vous conseille de réserver si vous voulez avoir une table. C'est pas faux et on y mange très bien pour y avoir mangé régulièrement. Et on y mange très bien, effectivement. Non, mais ça je le confirme. Voilà. En plus, ils ont de très grands projets d'ailleurs ces gens-là. Et ils ont effectivement un grand projet d'ouvrir un nouveau restaurant, toujours sur la commune, pour ceux qui connaissent la Maison Blanche. Voilà, c'est dans le virage, c'est dans un virage. Ils reprennent ça, ils nous refont, ils vont nous refaire un petit bijou là-bas. Voilà, effectivement, c'est en travaux et on espère que ça ouvrira pas cette année, mais peut-être on espère l'année prochaine. Voilà, donc en direct d'Altier ici sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Likez, partagez, et puis vous voyez finalement, monsieur devant nous, il a 80 printemps, mais en fait c'est un gamin. Là, il est dans ses jouets, là, il est dans ses jeux, dans ses œuvres d'art. On y va tout de suite. Vous avez construit un parc pour votre mari, madame, hein? Hein, il est content. C'était son projet de sa vie. C'était son dada. Il a pu le réaliser parce que c'est pas évident à trouver un espace pareil. Et puis les autorisations qui vont avec, et d'être suivi par tout le monde. Être suivi par en fait, on a monté aussi un dossier européen, donc il y a aussi un partenariat avec l'Europe. Ça, c'est important de signaler, la région, le département, et qui nous la commune toujours. Au départ, c'est la commune, hein, communauté des communes, département, région et Europe. Voilà, communauté de communes qui s'appelle Communauté de communes du Mont-Lozère. Communauté de communes du Mont-Lozère. Et vous voyez, ce sentier, il est magnifique, il est entretenu de façon incroyable. Alors, vous avez pas les senteurs, parce qu'en plus, ce sont des vrais artistes dans tous les sens du terme. On a des senteurs entre tous ces genêts en fleurs, là. C'est juste remarquable. Alors, les enfants, bien sûr, vont y voir un jeu, mais les adultes, ils voient autre chose ici. On y va. Le grand enfant, il nous dit quoi? Alors, attendez, j'arrive. C'est comme une maison, c'est une sculpture pénétrable, c'est-à-dire à l'intérieur. Mais le fond, elle décrit 8 cubes. 8 cubes, en faisant ça par ligne, en composant par ligne, on ne fait que le contour des cubes. Mais dans cette sculpture-là, il y a 8 cubes. Voilà. Donc. Et ça, c'est une œuvre c'est une œuvre de Bugmila. Bugmila, c'est une artiste polonaise. Voilà. Internationale également. Voilà. Qui réside en Pologne ou qui réside à Paris actuellement, mais on lui passe le bonjour hein, si elle nous regarde. Hein. Expositions aussi internationales comme moi-même d'ailleurs. C'est pour ça que je connais la plupart des sculpteurs et des artistes me connaissent. Voilà. Quelle a été l'attitude, la réaction des artistes quand vous leur avez dit, écoutez, moi ici dans mon village à Altier, en Lozère, dans le parc, dans les Cévennes, on a des expositions en plein air. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils ont tout de suite dit oui ou il a fallu pousser un peu? Non, ce qui les a intéressés essentiellement, c'était de pouvoir avoir des œuvres en pleine nature, car ordinairement, ces œuvres-là sont exposées dans des musées d'art contemporain. Oui, c'est que éphémère en plus. Avec des murs. Donc là, c'est un espace ouvert qui s'adapte à la nature. Et pour un artiste, un sculpteur surtout, c'est très important d'être en relation avec la nature. C'est pour ça que ces artistes sont acceptés immédiatement. J'imagine sans peine et d'avoir les œuvres comme ça. Elles sont dans un état qui est remarquable. Hein. Elle vient d'être rénovée celle-ci, mais même là les deux précédentes étaient dans un état remarquable. Les ferrouilles, c'est un effet normal. La peinture avec les 3 couleurs primaires, bien sûr. Oui, les ferrouilles, c'est un acier corten, comme
et le musée de Soulages qui est un milieu en architecture. Ou alors, pour parler en Lozère, à Saint-Chély, à Apcher plus précisément, il y a la tour d'Apcher qui est faite aussi comme ça justement sur le pont-levis, et c'est pas du tout un défaut, c'est une qualité, et en fait il est stabilisé comme ça. Donc je vous rappelle, en direct ici depuis Altier, c'est juste sublime, c'est magnifique, ça sent bon, on est beau, c'est beau et on est beau, et il fait une température impeccable. Donc et vous avez un sentier comme ça qui part, qui fait 3 kilomètres, ça monte jusqu'où là-haut, parce qu'on en voit des sculptures. Alors peut-être pas sur la. Il y a trois parties. Donc là, c'est la première partie. La deuxième partie, vous voyez les cercles là. Donc il y en a. Tout à fait. Alors juste au-dessus des voitures qui passent là. Ici, vous en avez 2 dans les ruines. Hein. On va en mettre une autre d'ailleurs. Les ruines du Grand Les ruines du château. Ah ben nous en parlions tout à l'heure. Il est un peu moins bon état que celui du Champ. Ah oui, ça c'est clair. Et là, on a pu mettre 2 sculptures, notamment un artiste qui l'a fait effectivement sur place, qui s'est inspiré des ruines du château, qui s'appelle Sébastien Zanillo, pour remettre l'esprit quand même du château et de ses vieilles pierres. Et là, vous voyez les cercles et tout, donc ça remonte. Et après, la troisième partie, c'est aussi une sculpture en acier corten de 4 mètres, celle-là, et qui termine la troisième partie où effectivement, on continue, on voit en haut la rouge, etc. Donc on voit, il y a à peu près 5 sculptures encore. Bon, en tout, ça fait les 20. Il faut quoi? Il faut 1h30 pour faire le tour, hein, c'est ça? 1h30 tranquille, 2 heures, prendre son temps. Son petit pique-nique, sa petite boisson fraîche. Et tout, voilà, c'est familial. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'avoir des groupes. Donc, mon mari et une quarantaine de personnes régulièrement, il fait le guide, enfin entre guillemets, hein, avec des associations et des écoles. Ça, c'est important. Eh ben, c'est ça. C'est magique et c'est magnifique. Moi, je vous avoue que, restez avec nous, je vous avoue que je suis vraiment conquis. Quelle excellente idée. Ça vous a pris un matin comme ça, c'est une nuit, vous avez rêvé et vous êtes dit, tiens. C'était une chose que je voulais faire depuis très longtemps pour la sculpture contemporaine, pour les artistes, et l'accessible à tout public. C'est de façon à ce que la culture soit gratuite pour tous. Voilà. Alors là, nous, on est mal parce que KWZ, c'est une petite chaîne de télévision. Et comme on le dit, alors j'ai travaillé dans le cinéma aussi pendant de nombreuses années, enfin pendant presque 40 ans dans le cinéma aussi. Et comme on disait au cinéma, le cinéma est un art et la télévision est un meuble. Donc là, je me sens comme un meuble, mais vous êtes des artistes. Oui, obligatoirement, nous sommes artistes depuis longtemps et professionnels. C'est-à-dire qu'évidemment, nous sommes... C'est compatible, ça, justement, d'habiter à Altier, d'être artiste professionnel? Mais ça demande surtout pour les sculptures à faire des gros transports en camion pour exposer. Parce que j'expose souvent dans le sud de la France et ailleurs. Donc, je sens qu'on va se revoir, je vais venir vous voir dans votre grotte. Et voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. J'ai mon atelier d'ailleurs ici avec une galerie. Hein. Voilà. Excusez-moi. Je vais préciser non, mais comme vous voulez, je suis là pour vous. Ce parc de sculpture, c'est pas innovant. On voit aux États-Unis, on voit au Canada, on voit dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Mais là, c'est des parcs privés. Donc les gens ils payent les entrées. Souvent c'est des fondations privées qui montent ça. Et là, c'est vraiment gratuit. Nous, c'est gratuit, fait par des fonds publics, et ça c'est important. Parce que de nos jours, de moins en moins, il y aura la possibilité, malheureusement, de créer ce genre de projet. Maintenant, ça sera des initiatives privées, avec des fonds privés. Et ça, pour arriver à ça, il faut déjà sensibiliser ce genre de gens qui investissent, surtout sur la sculpture, sur des choses comme ça, qui de nos jours sont peut-être plus secondaires. Voilà, et là, c'est quand même une réussite pour tout le monde, parce que c'est un musée hors des murs. Il faut dire que les gens vont pas au musée. Donc là, dans ce cadre-là, on pense faire, c'était l'objectif, hein, c'est que tout le monde ait accès à ça. Ça, c'est important. Parfois, nous exposons dans les villes, hein, comme à Agde. À Agde, nous avons exposé il n'y a pas longtemps de très grandes sculptures en pleine ville. Voilà, donc. Quand vous dites très grandes sculptures, c'est quoi? C'est des sculptures de cette. D'accord. Voilà, donc c'est déjà monumental, et dans une ville, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est pareil, c'est accessible à tous. Voilà. D'ailleurs, les municipalités amènent les enfants des écoles et tout ça pour leur faire voir, leur montrer et leur expliquer ce qu'est l'art contemporain. Et l'art contemporain, justement, ça amène à beaucoup de choses. C'est soit on le contemple avec des yeux neutres, et voilà, soit on cherche absolument une signification. Chacun y voit sa signification, et en fonction des œuvres qui sont présentées, eh ben c'est en général pas des œuvres fermées, c'est des œuvres ouvertes qui, comme vous avez pu le constater, sont en harmonie avec l'environnement qui les entoure et s'intègrent parfaitement en plus. Hein.
Oui, oui. Étonnamment d'ailleurs. Oui, mais ça a été fait exprès pour ça, de façon à montrer que la sculpture, l'art est une chose qui est aussi naturelle qu'un arbre, qu'un rocher, et la nature elle-même. Le premier artiste de la nature, c'est l'univers d'ailleurs, je pense. Hein. Et s'il y a un accord avec la nature, c'est essentiellement par les rythmes de la nature et les rythmes de la sculpture, car toutes les sculptures sont des rythmes. Voilà, c'est rythmé. Hein. Eh ben c'est bien dit, je trouve. Il parle bien votre mari, hein. Parce qu'il était professeur quand même de sculpture, donc Ouais, il y a des professeurs intéressants, des professeurs moins, et là c'est plus. Bah, il le vit parce qu'il travaille, il est dedans. J'ai même enseigné aux compagnons du Tour de France. Alors, Ah oui, en plus. voilà, les métals. Il y avait les métals d'art, hein, c'est-à-dire le design et la création. Mais ça, c'est parfait. Eh bien, écoutez, moi, j'espère qu'on va se recroiser bientôt. Donc, je rappelle, on va pas faire tout le tour du sentier ici. 2 sculptures. C'est quand on dit 2, c'est DE. Sentier 2 sculptures au pluriel. Une vingtaine d'œuvres qui sont présentées ici. Un parcours d'un peu moins de 2 heures. Venez en famille, entre amis, venez découvrir ici. On est sur l'Altier, au village d'Altier, sur l'Altier, et c'est histoire de se ressourcer. On est à 700 mètres d'altitude, et ça, c'est magique, pour une mairie comme ça ici, d'avoir des petits bijoux comme le château du Champ où nous étions tout à l'heure à retrouver sur le reportage précédent. Tout de suite, c'est combien d'habitants ici à Altier? Altier, c'est 200, un peu plus de 200 habitants. 200 habitants et le musée, un musée d'art moderne ici, c'est magnifique. Musée d'art moderne en pleine nature, ce qui est exceptionnel. Voilà, ce qu'on peut difficilement trouver ailleurs. Eh ben voilà, c'est trouvé ailleurs, cherchez pas, c'était sur KWZ. Madame, rappelez-moi votre prénom. Colette. Colette, c'est beau ça comme prénom. Et monsieur? Et Bernard Didel. Voilà, nos artistes ici, nos créateurs et surtout à l'origine de ce sentier de sculpture ici à Altier. Merci pour ce que vous faites, messieurs, dames. Merci infiniment de croire en vos rêves et vous nous faites rêver aussi. Je vous dis à très vite. Merci. On se retrouvera peut-être un jour dans votre grotte. Hein. Votre visite également, parce que c'est dans l'intérêt public, tout de même assez important. Et on va remercier une dame qui n'est pas présente tout de suite parce qu'elle est présidente de l'association, c'est ça qui... Béatrice Dédé, qui est mon mari, donc laisser la main, ce qui est normal. On a l'intention, parce qu'elle est plus jeune, que ça soit pérenne. Donc Béatrice Dédé, qui est d'ailleurs issue de la famille d'ici, donc a accepté de prendre la présidence. Voilà, cette mission magnifique et on lui passe bien le bonjour. Voilà, donc vous l'avez compris, toutes ces sculptures, on en a vu 3 de façon succincte à venir découvrir. Vous prenez le temps de venir flâner, de vous ressourcer. C'est ici, c'est à Altier, c'est en Lozère. Je vais juste faire le petit tour du virage pour vous remontrer le village d'Altier qui est juste ici. Et on aura évité l'orage, c'est magnifique. Bien entendu, likez, partagez, regardez ça comme si c'est pas beau. Nous on adore, on est archi fans. Monsieur, merci infiniment. C'est la sculpture qu'on voit d'ici, on voit d'autres sculptures. Ah, d'ici on voit d'autres sculptures. Oui, les gens viendront les découvrir. Voilà, comme ça. Il faut pas tout leur montrer aux spectateurs. Merci à vous. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère, bien entendu. Likez, partagez si ce n'est fait. Et n'oubliez pas de liker la page aussi KWZ TV Lozère. Vous êtes bientôt 51 000 abonnés et 2 800 000 à nous suivre de façon mensuelle. À très vite.